RCF. Nous allons parler de la cathédrale de Bruxelles, la cathédrale des Saint-Michel et Gudule, avec Benoît Lobé, qui est justement le doyen de cette cathédrale. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît, je vous le dis d'emblée, je suis étonné quand des Bruxellois disent « moi je connais pas la cathédrale ou je n'y vais que pour certaines célébrations ». Quel serait l'intérêt pour des chrétiens bruxellois ou même des non-chrétiens à découvrir cette église? Oh, l'intérêt est multiple. Il y a d'abord la beauté de l'architecture, le caractère vénérable de cette église, sa situation géographique et culturelle, ce qu'elle recèle comme trésor d'art, et puis bien sûr ce qu'on y vit comme célébration, comme rencontre, comme exposition, comme événement culturel. Par contre, je veux dire, elle est dans tous les livres. On voit passer toutes sortes de touristes. Enfin, vous avez un service d'accueil multilingue pour accueillir tous ces gens. Absolument. C'est le deuxième monument, le deuxième lieu, disons, le plus visité de Bruxelles après la Grand Place. Alors, l'équipe d'accueil, ou qui a écrit les brochures, ou qui aide les gens, on voit bien, ils aiment que les personnes prennent leur temps. Oui. Et alors, imaginons, j'entre là avec, je ne sais pas moi, avec des enfants ou avec des adultes, j'entre là et je vois cette chose. Comment est-ce que je pourrais commencer une visite? Alors, vous avez plusieurs possibilités de visite. Ou bien vous fiez à vous-même et vous visitez des choses tout seul comme un grand, ou en expliquant aux enfants qui sont avec vous ce que vous comprenez de la cathédrale. Vous avez aussi une borne qui vous permet d'acheter pour 5 €, je crois, un programme de visite téléchargeable sur votre smartphone. Et alors, devant divers points importants de la cathédrale, vous vous arrêtez et vous écoutez le commentaire qui est donné en plusieurs langues. Vous choisissez la langue que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, vous pouvez faire appel au guide bénévole. Alors ce sera davantage une conversation que vous aurez in vivo avec des personnes qui sont passionnées par la cathédrale et qui vous feront partager leur passion. Mais là, il faut les demander à l'avance, évidemment. Et moi, j'ai l'impression que tous les gens qui travaillent, même les gens qui font le nettoyage, ils connaissent ce bâtiment. Enfin, je veux dire, ils ont quand même une perspective qui est étonnante. J'espère qu'ils aiment ce bâtiment, sinon ils n'y travailleraient pas. Et en effet, nous avons, Dieu merci, une très bonne équipe avec toutes sortes de... D'abord, il y a beaucoup de bénévoles, il y a aussi des gardiens, des sacristains, toute une série de personnes qui font partie du personnel de la cathédrale et qui sont, je crois, en effet, passionnés par leur travail et par leur lieu de travail. Alors, ce qui est étonnant à la cathédrale, c'est que vous disiez au début, c'est un lieu historique ancien, mais d'un autre côté, il y a des choses très modernes. Enfin, je veux dire, il y a parfois l'arrivée d'œuvres d'art qui sont tout à fait récentes. Par exemple, nous avons mis dans le baptistère, il y a un peu plus d'un an, une œuvre de Caroline Chariot, qui est une femme peintre bruxelloise strictement contemporaine, et qui peint des plis de vêtements extrêmement suggestifs. C'est absolument magnifique. Et oui, il y a une idée du mouvement qui est stupéfiante. Oui, absolument. Et qui peut tout à fait nourrir une méditation sur le baptême. C'est pourquoi nous avons fixé cette œuvre d'art au baptistère. Donc ça veut dire que c'est pas d'abord un lieu d'art ancien. L'avenir est ouvert encore. L'avenir est ouvert, bien entendu. Il y a une sélection. Il ne faut pas que n'importe qui barbouille un petit peu de couleur sur un papier vienne dire qu'on doit exposer son œuvre à la cathédrale. Il y aura des critères de sélection, de choix, etc. Mais il se peut que de temps en temps, le patrimoine culturel de la cathédrale s'accroisse de telle ou telle œuvre. Alors, ça peut être aussi un patrimoine sonore, parce que vous êtes très très large d'esprit quand il s'agit d'inviter des gens à utiliser, je dirais, la voûte, la sonorité de cette église. Eh bien, par exemple, prochainement, nous aurons une lecture-spectacle d'une pièce en un acte, écrite par un ami juif et athée qui s'appelle Jacques Saucher, professeur émérite à l'ULB, et qui a voulu, dans une petite pièce de théâtre qui sera jouée par 2 acteurs, se mettre en scène avec Dieu et faire état de sa conversation avec Dieu, même presque faire le procès de Dieu, si j'ose parfois ainsi à sens unique, une conversation peut-être parfois à sens unique. Oh non, Dieu répond. Dieu répond. Oui. Et c'est à la fois assez rude et à la fois de temps en temps plein d'humour. Ça vaut vraiment la peine. Ce sera suivi d'un petit débat sur la question de Dieu. Et après tout, une cathédrale, il est bien normal qu'elle accueille
un propos sur Dieu. Alors justement aussi, vous parliez de quelqu'un qui est de culture juive, mais la cathédrale, elle sert aussi à recevoir des gens d'autres convictions, y compris des convictions chrétiennes, mais il y a parfois des événements où des gens de différentes convictions Bien sont entendu. présents. D'abord, nous sommes l'église primatiale du Royaume de Belgique, et c'est-à-dire que 2 fois par an, nous accueillons le Te Deum qui, pour des occasions nationales, célèbre l'unité du pays et la famille royale. Le 15 novembre, c'est la fête du roi. Le 21 juillet, c'est la fête nationale, en présence de membres de la famille royale. Le 21 juillet, le roi, la reine et leurs enfants sont présents. Le 15 novembre, les autres membres de la famille royale et les corps constitués du pays, où nous savons qu'il n'y a pas évidemment que des chrétiens, loin de là. Ça veut dire que l'identité catholique qu'on reconnaît tout de suite dans la cathédrale n'évacue pas l'identité, je dirais, bruxelloise, belge. Bien sûr. On participe à tout ça. Et puis vous aurez remarqué que même du point de vue géographique, là où elle est située, la cathédrale se trouve à un carrefour entre des routes qui vont de l'ouest en est et du nord au sud. Or, un carrefour, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu où l'on se rencontre et on essaye de ne pas se télescoper, on se laisse passer, on se respecte, on s'écoute, mais on se rencontre. Ce qui m'étonne aussi un peu, Benoît Lobet, à la cathédrale, c'est que, bon, elle change selon les saisons, hein. Je veux dire, bon, en été ou au contraire en plein hiver à l'époque de Noël, c'est pas la même cathédrale tout à fait, hein. Ah ben, il y a évidemment des atmosphères qui sont liées aux saisons et c'est tant mieux. Autour Parce de que Noël, la lumière est importante. change et elle change avec évidemment grâce aux vitraux et puis grâce aussi aux événements liturgiques, par exemple, avant Noël et pendant le temps de la Nativité, nous avons une exposition de crèches du monde entier, des crèches qui viennent de toutes les communautés chrétiennes d'origine étrangère qui sont à Bruxelles. Donc que ça soit le Japon, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Europe centrale, l'Afrique, etc. Cela donne une ouverture à travers les crèches sur le monde qui est particulièrement sensible et vraiment intéressante. On a l'impression que le monde entier s'est donné ces jours-là rendez-vous à la cathédrale. Et alors il y a une chose qui est bizarre à la cathédrale, c'est qu'on l'entend de loin. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas quel est le responsable des cloches ou du carillon, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est aussi un lieu qui est à un endroit bien précis dans Bruxelles, mais en même temps, on peut l'entendre de très loin. On peut l'entendre, bien sûr, comme toutes les églises, bien sûr, la cathédrale a des cloches qui sont très belles, il y a de temps en temps des concerts de carillon, et puis tous les quarts d'heure, ça sonne, donc cette vieille dame vénérable rappelle qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle est ouverte, qu'elle accueille, que c'est un lieu où l'on peut venir aussi se recueillir. C'est un lieu, moi j'y passe généralement le dimanche après-midi, une bonne partie de ma journée. Il y a beaucoup de monde qui passe à la cathédrale. Et je vois quand même que c'est un lieu de prière aussi, ou de recueillement. Je ne sais pas si les gens prient nécessairement, mais beaucoup s'assoient, méditent, sont en silence un moment. Le lieu est porteur, et nous avons tous besoin de ça. Alors, ce qui est étonnant à la cathédrale, c'est qu'il y a un tas d'endroits. Parce que évidemment, quand on entre, on est très impressionné par la voûte. Mais alors, dès qu'on commence à aller dans des chapelles latérales ou qu'on fait le tour du chœur, en fait, il y a un endroit pour chacun, on pourrait dire. J'espère, oui. Il y a évidemment la chapelle de la Sainte Vierge, qui est un lieu qui est voué au silence et au recueillement. Et puis vous avez le baptistère que l'on peut donc admirer, vous avez la chapelle Masse à l'arrière, vous avez la grande nef. Enfin c'est vrai, il y a des coins et des recoins où l'on peut trouver son lieu à soi. Quel que soit son âge en fait. Oh oui, bien sûr, les enfants ils sont aussi à l'aise que les personnes âgées, je pense. Alors, une de mes dernières questions, Benoît Lobet, quand on sort de la cathédrale, on a cette vue assez stupéfiante, il faut quand même bien le dire, vers le centre-ville et même largement au-delà. Ça veut dire que la cathédrale, elle a aussi un regard sur le monde. La cathédrale regarde la ville, elle regarde le monde, et elle le regarde avec, je veux dire, à la fois beaucoup de sympathie. Elle accueille, c'est un lieu d'accueil.
Elle dit venez, si vous êtes fatigué, venez vous reposer. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de beau dans le regard, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Ça veut dire aussi que si je veux, disons, avoir une conversation spirituelle ou trouver un prêtre pour me confesser, tout ça c'est possible. Tout ça c'est possible. Dans beaucoup de langues, j'ai l'impression. Et dans beaucoup de langues. Oui. Eh bien, nous étions en compagnie de Benoît Lobé, qui est le doyen de la cathédrale de Bruxelles, et comme il l'a dit, c'est quand même un lieu qui est important dans notre ville. Merci beaucoup, Benoît. À bientôt. Je vous en prie, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.